grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de la solennité du corps et du sang du Christ, appelé aussi dans les passés la fête Dieu, appelée encore aussi fête du Saint-Sacrement ou Corpus Domini ou Corpus Christi, cette fête célèbre la commémoration de la présence réelle de Jésus-Christ dans les sacrements de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique, pour se souvenir que Jésus a voulu demeurer vivant parmi nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés dans le Christ, essayons de contempler un tout petit peu cette réalité où Jésus dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Ça c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 35. Mais revenons un peu sur l'origine de cette fête de la solennité du corps et du sang du Christ. Cette fête est née au diocèse de Liège en 1246 sous l'impulsion de Sainte Julienne de Cornillo et la bienheureuse Ève de Saint-Martin. Elle fut étendue en 1264 au monde entier par Jacques de Droyes, ancien archidiacre de Campine au sein de la principauté de Liège, devenu pape de 1261 en 1264 sous le nom d'Urbain IV. En 1317, Jean XXII rend la fête de Dieu encore plus solennelle en l'inscrivant dans le droit général de l'Église et en encourageant les processions du Saint-Sacrement. Ça fait partie de l'histoire. Bien-aimés dans le Christ, revenons sur la part de l'évangile d'aujourd'hui qui nous est donnée, c'est l'évangile de Saint Luc. Luc nous donne la version de la multiplication de pain. Jésus, qui a enseigné longuement la foule, les apôtres s'inquiètent pour dire « Mais ces gens ont tellement faim, ils sont restés longtemps avec nous, mais on n'a rien à leur donner. Qu'est-ce qu'ils vont manger ?» Mais Jésus dit aux apôtres « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils disent « Mais comment? Cette grande foule, où est-ce qu'on va prendre la nourriture pour leur donner ?» Mais Jésus leur demande « Est-ce que parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a quelque chose à manger ?» Voilà. Donc la contribution des gens qui avaient 5 pains et 2 poissons, Jésus le bénit et il leur donne finalement à manger. Bien-aimés dans le Christ, cette part de l'évangile où la multiplication de pain est la préfiguration de l'Eucharistie que Jésus avait instituée les jeudis saints. Mais c'est intéressant de voir Jésus dire aux apôtres « Donnez-leur vous-même à manger ». Jésus suscite dans le vécu des apôtres qui ne doivent pas avoir peur de transformer le monde, qui ne doivent pas avoir peur de construire le monde, qui ne doivent pas avoir peur d'avancer, qui ne doivent pas avoir peur de découvrir en eux-mêmes les dons qu'ils ont, les dons divins qu'ils ont, les dons d'être l'image de Dieu et capables de travailler à la création. Bien-aimés dans le Christ, quand on voit aujourd'hui, chaque jour nous sommes confrontés à la souffrance, confrontés à la guerre, confrontés à la famine, confrontés aux épidémies de tout genre, confrontés au tremblement de terre et à toutes les autres calamités. Mais est-ce que la messe est-elle un événement qui puisse retenir sur toutes ces situations? Est-ce que l'Eucharistie est un événement capital, un événement source, un événement qui concerne essentiellement notre vie? Qu'a voulu le Christ en nous donnant l'Eucharistie? Sinon, nous rassembler tous en l'unité d'un seul corps, tellement que finalement, le sang de la messe est en effet de transformer toute l'humanité et tout l'univers dans le corps et le sang du Christ. Voilà. Et Saint Paul va le répéter dans sa prédication, nous sommes le corps du Christ.
à l'émergence, si nous travaillons à la construction, à une belle construction de notre corps, ça veut dire que cela demande d'avoir une belle santé du corps. Évidemment, c'est quel corps? C'est le Christ, parce que nous sommes le corps du Christ. Que chacun de ses membres soit lui-même en parfaite santé. Cela nous induit immédiatement à une découverte d'une importance infinie. Ce que notre santé, c'est-à-dire notre équilibre spirituel, notre sincérité, notre vérité intime sont indispensables à la santé du corps mystique du Christ, à la réalisation parfaite du corps de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, Jésus, à travers l'Eucharistie, nous invite à une redécouverte du don que nous portons en nous. Et de ce fait, nous serons capables de construire son corps. Nous sommes les membres de son corps. Nous serons capables de construire son corps. Parce que la messe a comme effet de transformer toute l'humanité et tout l'univers dans le corps et dans le sang du Christ. Bien-aimés dans le Christ, quand nous manquons des vérités dans notre vie intime, c'est toute l'humanité qui est blessée. C'est tout l'univers qui est fracassé. Si nous devons donc restaurer l'ordre que nous avons rompu à cause de nos mensonges, à cause de nos duplicités, à cause de nos appétits très aiguisés, il faut que nous rétablissions des relations de lumière et de vérité avec toute l'humanité et tout l'univers en obtenant le pardon de l'une et de l'autre. Bien-aimés dans le Christ, l'Eucharistie nous invite, vraiment nous invite à travailler fermement à une santé durable, à une santé meilleure du corps du Christ. Chers frères et sœurs, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul, qui s'adresse aux Corinthiens, pour leur dire, pourquoi est-ce que vous êtes en train de falsifier la tradition de l'Eucharistie? Je vous vois maintenant, vous célébrez comme vous voulez. Vous recevez le corps du Christ comme vous voulez. Et vous en faites comme vous voulez. Saint Paul le rappelle la tradition. Ici, la tradition nous invite à la fidélité. Ici, la tradition voudrait dire fidélité. Fidélité au Christ, qui lui-même a institué l'Eucharistie. Parce que les Corinthiens commençaient à déborder. Pour se faire voir, ils amènent des damjans de vin pour célébrer l'Eucharistie. Et finalement, ils se saoulaient. Ils amenaient des marmites de viande. Ils mangeaient comme ils voulaient, mais à côté d'eux, il y avait ceux qui n'avaient pas à manger. Il y avait ceux qui n'avaient pas suffisamment à manger. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui meurent de la malnutrition à travers le monde. Ça veut dire que le monde ne partage pas d'une façon équitable la nourriture qui doit être un besoin élémentaire, un besoin de base que chacun doit en avoir. Chacun doit recevoir cela. Chacun doit vivre de cela. Mais l'inégalité du monde fait que par le manque de respect de la tradition, c'est-à-dire de la fidélité à la compréhension, au respect et à la dignité de la personne humaine, il y a des gens qui meurent de faim. Parce que nous voulons avoir plus que les autres et nous détruisons les autres. Saint Paul nous invite à la tradition. Voilà comment l'Eucharistie a été célébrée. Et Jésus avait dit, faites ceci en mémoire de moi. En d'autres termes, restez fidèles à ma parole. Restez fidèles à ma dynamique de vie. Restez fidèles les uns les autres. Bien-aimés dans le Christ. Aujourd'hui, le Christ est Jésus, le grand prêtre. Parce que Jésus, selon la tradition, n'était pas du clan de Lévi.
Parce que selon la tradition, c'est les clans de Lévi qui étaient les clans sacerdotaux. Mais les sacerdoces de Jésus s'insèrent à travers les sacerdoces de Melchisédek, comme nous dit la première lecture d'aujourd'hui. Melchisédek, le roi de Salem, avait visité Abraham et avait amené le vin et le pain et a béni cela. Et il avait béni Abraham. Il avait béni Abraham. Et Abraham a mis sur ses pieds ses ennemis. Ses ennemis n'ont pas pu le vaincre. Il a été de victoire en victoire. Et à cause de cette bénédiction, Abraham a donné les 10% de son salaire, de ses produits, à Melchisédek, le grand prêtre. Jésus s'insère dans la dynamique du grand prêtre Melchisédek. Melchisédek, comme grand prêtre, c'est la préfiguration. Le roi de Salem, c'est la préfiguration de Jésus le Christ. Et nous devenons prêtres selon l'ordre du roi Melchisédek. Nous devenons prêtres selon le corps de Jésus. Nous imitons Jésus le grand prêtre. Et la lettre aux Hébreux nous dit, personne ne peut s'arroger ce titre de prêtre s'il n'est pas appelé par Dieu lui-même, s'il n'est pas choisi par Dieu lui-même. Ça voudrait dire que à travers le monde, toutes nos différentes fonctions, il ne faut pas faire l'usurpation du pouvoir. Il ne faut pas faire l'usurpation des rangs, l'usurpation des biens des choses. Non. Laissez-vous guider par l'Esprit du Seigneur. Laissez-vous guider par l'Esprit de Jésus le Christ, qui est le grand prêtre. Abraham nous donne ce bel exemple d'avoir partagé, donné les 10% de ses produits au grand prêtre Melchisédek. En d'autres termes, Abraham nous rappelle que nous devons travailler au corps du Christ en donnant à manger aux autres. Donnez-leur vous-même à manger, comme nous dit Jésus dans l'Évangile, comme dit Jésus aux apôtres. Abraham a reconnu la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Combien de bénédictions que nous ne recevons pas? Est-ce que nous sommes prêts de partager? Est-ce que nous sommes prêts de donner? Est-ce que nous sommes prêts de donner de notre temps pour les autres? Sommes-nous prêts? Sommes-nous capables de transformer la terre que le Seigneur nous a donnée? À la fin de chaque messe, nous sommes envoyés en mission. Donc l'Eucharistie a cette dimension sociale. Allez dans la paix du Christ, proclamez l'évangile du Seigneur. Allez dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur à travers votre vie de tous les jours. Voilà à quoi l'Eucharistie nous invite. En glorifiant le Seigneur à travers notre vie de tous les jours, en proclamant l'évangile, nous travaillons à ce monde merveilleux où l'Eucharistie nous invite de transformer l'humanité et l'univers tout entier. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So